I'm outside in an AMG, right outside, TT. Two-turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas round me, ride and they die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in an AMG, right outside, TT. Two-turn baby girl, you know me. All the niggas round me, ride or they die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I just caught a shorty off a Insta. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis Claire et sur cette chaîne, on parle business. Je vous emmène dans les coulisses de mon entreprise puisque je suis chef d'entreprise. J'ai une marque de vêtements pour femmes en ligne et en boutique. Voilà, donc je vous montre un petit peu les coulisses lorsque je reçois de nouvelles collections ou lorsqu'on fait les tournages vidéo, les photos, tout ça. Mais on parle également développement personnel parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait énormément de bien, qui m'a fait énormément de bien et qui continue de le faire. Donc c'est tout naturellement que j'ai envie de le partager avec vous. Et lorsque c'est le cas, on voyage également ensemble. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, etc. On fait notre youtubeuse comme d'habitude pour celles et ceux qui sont déjà là. Et c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je ne sais pas encore si je vous emmènerai avec moi durant 24 heures ou 48 heures. On verra bien ce que ça va donner, mais normalement, cette semaine sera chargée parce que j'ai pas mal de choses à faire et je vais recevoir des nouveautés à la fin de la semaine, si Dieu veut. Et voilà, bon, du coup, ce sera peut-être dans cette vidéo-là ou dans celle d'après. Comme je l'ai dit, j'essaye d'être régulière. Et là, comme vous l'avez vu, je viens de poster. C'est en train d'être posté, mais lorsque cette vidéo-là sortira, ce sera déjà posté. Mon dernier vlog, je vous mettrai le lien juste ici ou juste ici, je ne sais plus. Une bonne chose de faite. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que j'ai eu énormément de doutes pour ce vlog. J'ai eu énormément de doutes avant de le monter. Je me suis dit, mais j'ai rien filmé, il n'y a rien d'intéressant. Je ne comptais même pas commencer le montage. Et puis je me suis dit, bon, j'ai quand même pris le temps de le filmer. Je pense que c'est parce que c'était plus court que d'habitude. Et lorsque j'ai commencé à visionner ce que j'ai enregistré, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu as douté? J'étais trop contente, trop satisfaite de ce que j'ai dit, vous verrez. Il y a une petite partie sur le développement personnel là, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah oui, quand même, j'étais contente, je sais pas pourquoi j'ai douté et tout ça pour dire que parfois, peut-être même très souvent, on a des doutes, on a cette petite voix là dans le fond, en arrière-plan qui nous dit non, c'est pas bon, t'en as pas fait assez, il faudra que tu recommences, c'était pas, tu peux t'améliorer, enfin, elle dit plein de choses comme ça, alors que finalement, non. Autre petite anecdote, j'ai été interviewée par Laureline, mon modèle photo qui a son émission. Et durant l'interview, durant l'interview, j'ai été très hésitante parce qu'en fait, il faut savoir que je charge beaucoup mes mots. Je fais en sorte de formuler des phrases correctement et je prête beaucoup plus attention maintenant parce que je me suis rendu compte, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau est fatigué. Ce qui fait que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, lorsque je parle, je sors des phrases qui n'ont pas de sens. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de filtre. Je veux dire quelque chose de très simple, ben, j'inverse. Je pense à autre chose en même temps, j'inverse les mots. Et ça m'arrive parfois assez souvent et je pense que ce sont des signes de fatigue. Et ce qui fait que lorsque je suis en présence dans un cadre professionnel et en présence on va dire, entre guillemets, collaborateurs, de personnes avec qui je dois discuter sérieusement, eh bien, je cherche beaucoup mes mots. Je fais très attention à ce que je dis pour que ça sorte correctement. Et là, pour cette interview, il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de silence.
Et à la fin de cette interview, je me suis dit: «Oh, j'aurais pu faire mieux». Bon après, c'est mon petit côté perfectionniste et j'aime que les choses soient bien faites, je fais attention à mon image et cetera. Mais je me suis dit: «Mince, oh là là, c'était pas top, j'aurais pu mieux faire». Bon alors qu'on n'attend pas de moi que je sois parfaite et cetera. Mais c'est moi, c'est mon conditionnement et tout ça pour dire que lorsque finalement, finally, j'ai regardé cette interview, je me suis dit: «Ah ouais quand même, j'avais dit ça. Ah ouais». J'étais satisfaite. Bref, tout ça pour dire que j'ai été satisfaite de ce que j'ai fait. Et on est toujours là à s'auto-évaluer, s'auto-critiquer de manière très sévère. Il y a toujours cette petite voix-là qui nous juge, qui nous critique. C'est nous, hein, cette petite voix. Elle nous appartient, mais on est toujours là. Alors que non, ça va. Je pense que j'ai un travail à faire sur ça. Que je vais le faire. Il faut pas que ça me bloque. Jusqu'à aujourd'hui, bon, ça va, ça ne m'a pas bloqué, mais je dois dire que après coup, ça c'est là, ça travaille, voilà. Donc tout ça pour dire que ce vlog-là, j'en suis très fière. Je suis très fière aussi de mon interview et qu'il faut pas s'arrêter à ça. Donc c'est normal d'avoir cette petite voix-là qui nous dit ça, mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut, quand ça arrive, essayer de prendre du recul et se dire, bon, ok, oui, tu me dis ça, tu as peut-être raison, mais je vais le faire quand même. Voilà, je vais le faire quand même et je vais voir ce que ça vaut, ce qui peut se passer en fait, tout simplement. Petite parenthèse ouverte fermée. Aujourd'hui, programme assez chargé avec mal de ventre. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de faire au mieux. Là, c'est bon, j'ai déjà fait la cover du vlog. Je suis en train de poster le vlog. J'ai du flocage à faire. J'ai une commande aussi à préparer. Je dois également monter mon réel TikTok. Donc aujourd'hui, c'est mon jour de post. Donc il faut que je monte cette vidéo-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aborder un petit sujet là. Je pense que ce sera également le sujet de mon prochain vlogcast. Les habitudes. Parlons de ça. Voici ce que j'ai appris. J'ai appris que le cerveau n'aime pas la nouveauté. Que le cerveau fonctionne avec la répétition. Et lorsque l'on veut prendre une nouvelle habitude, notre cerveau fait tout pour nous empêcher de prendre cette nouvelle habitude. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, je vais donner un exemple très concret. Là, si je ne me trompe pas, j'entre dans mon 6e mois de sport. Pour prendre de nouvelles habitudes, il faut les simplifier au maximum. Il faut essayer de retirer un maximum de friction. Pour le sport, je savais que je voulais commencer le sport cette année. Depuis le mois de décembre, en fait, je souhaite m'inscrire à la salle. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à l'époque, je ne savais pas que c'est ce qui se passait. Je me dis, ah, mais il faudra prendre un coach. J'ai regardé les tarifs avec les coachs, ça pétait le plafond. Donc déjà là, 2e friction. Si je fais toute seule, je ne saurais pas utiliser les machines. 3e friction. Et c'est un problème en fait, de mal utiliser les machines. On peut se blesser ou tout simplement, on peut ne pas avoir de résultat parce que les exercices sont mal exécutés. Friction sur friction sur friction. Bon, à la fin, je me suis dit non, je m'inscris. Et lorsque j'ai découvert en fait qu'il fallait simplifier au maximum les frictions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mon sac de sport la veille avec tout dedans mes tennis. Je me suis préparée à l'avance. Alors, je me suis fixé plutôt des jours de sport à l'avance parce que si on dit on veut aller au sport et puis on ne sait pas précisément à quel moment, on n'ira jamais au sport. Voilà. Donc, je sais que je veux aller 3 fois par semaine. Ok. Mardi, mercredi, vendredi. Je me suis fixé ces jours-là. Je les ai écrits dans mon agenda. Aujourd'hui, je n'écris plus parce que je sais, c'est logique. C'est évident. Ensuite, je sais que lorsque je suis au travail, après mon travail, donc admettons qu'on soit un mardi, je dois aller à la salle. Eh bien, dès que j'ai fini, je mets ma tenue de sport et je vais à la salle. Au début, il y avait des frictions. Je me disais, ah, j'ai la flemme, j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée. Mais non, on a dit qu'on va à la salle. Je me suis quand même forcée à aller à la salle. Durant les séances, c'était dur, c'était très très dur, mais je savais pourquoi est-ce que je le faisais. Donc, ce qui fait que, alors ça, c'est peut-être pas tout le monde, mais je pense que ça dépendra de l'habitude. Mais quand on associe l'habitude à un objectif fort, je pense que l'habitude peut se prendre plus facilement. Parce que, je le dis parce que ça a été mon cas. Pour le sport, il ne s'agissait pas d'un objectif pour de grandes vacances. Vous voyez, avoir le hit body là, le summer body
Voilà, c'était pas du tout ça l'objectif. Comme je l'ai dit dans mes tout premiers vlogs, l'objectif, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc l'année dernière, j'avais déjà travaillé sur l'esprit sain. Cette année, c'est de l'approfondissement et surtout gros travail sur le corps parce que je faisais du badminton, mais clairement, c'était pas assez. Voilà, moi je veux avoir un corps musclé, abdomifié, on l'a déjà dit, fessier de fou. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est vraiment un style de vie que je veux développer, devenir, bon, je le suis déjà, mais à l'époque, c'était devenir une fit girl. Et je pense que j'ai réussi à prendre cette habitude-là parce que j'avais, en tout cas facilement, parce que j'avais cet objectif-là. Et ce qui fait que lorsque j'étais à la salle, alors je fais des cours en groupe, et j'ai un jour où je travaille seule sur les machines. Lorsque j'étais en train de souffrir là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, lorsque je suis en train de souffrir pendant mes sessions en groupe, là, la première pensée qui me vient, si tu n'as pas des abdos de la muerte après ça, tu n'auras jamais. Ce qui fait que je me vois déjà avec mes abdos là sur la plage, et ça, juste ça, en fait, c'est puissant, et ça fait que je continue. Et ça fait que 6 mois après, je suis là avec mes résultats. Et quels résultats? Quels résultats? Bon, je partage avec vous. Bon, c'est un petit peu mon cahier de vie ici, d'accord? Donc, je partage des choses avec vous. Et surtout, bon, c'est la petite parenthèse dans la parenthèse. L'objectif, quand je raconte tout ça, c'est également, je l'espère que ça le fera, pour vous inspirer. Vous montrer que, ben, c'est possible qu'une habitude ne se prend pas comme ça en un claquement de doigts, comme je le pensais avant. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de s'autocritiquer, se flageller. Ça sert à rien. C'est tout à fait normal d'avoir des difficultés à prendre une nouvelle habitude. Lorsque vous avez passé toute votre vie à faire une chose d'une certaine manière, vous ne pouvez pas en un claquement de doigts agir d'une autre manière parce que vous avez déjà répété, montré à votre cerveau que ben, c'est ce que je fais tous les jours après mon travail. Je rentre à la maison, je ne fais pas de sport, je ne suis pas quelqu'un de sportif. Vous voyez, donc le cerveau, il a retenu ça. Et du coup, ben, c'est tout à fait normal que si vous voulez vous mettre au sport, eh bien, que le début soit difficile. Vous allez galérer, peu importe l'habitude, vous allez galérer au début et c'est OK. L'essentiel, c'est d'y revenir encore et encore jusqu'à ce que l'habitude, ou en tout cas que cette action, cette nouvelle routine devienne une habitude. Bon, mais avant de parler des résultats, je me suis souvenue de quelque chose que je vous partageais. Autre friction. C'est que je me suis dit, si je ne prends pas de coach, il faudra que je me fasse un programme moi-même. Et je me suis dit, oh, comment je vais faire? Solution, ChatGPT. ChatGPT, YouTube. J'ai dit, voici mon objectif, je veux perdre du poids, je veux avoir des abdos, je veux avoir des fesses en béton, etc., etc. Propose-moi des exercices, voici les machines, etc., etc. Ou même, je ne savais pas, je ne connaissais pas les machines, je lui ai dit, propose-moi des exercices sur les machines. Il m'a proposé, j'ai fait des recherches pour voir à quoi ça correspondait. Il m'a donné le nombre de séries, le nombre de répétitions par série et le temps de pause. Donc, tout mon programme sportif, je l'ai fait avec ChatGPT et il est au top. Et au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on faisait en session groupée, j'ai rajouté des choses. Donc, ce qui fait que lorsque je vais à la salle, alors au départ, ou même lorsque je commence à utiliser une nouvelle machine, je fais mes recherches pour savoir comment utiliser correctement, ou même des fois ça m'arrive quand je suis à la salle, s'il n'y a pas de coach disponible pour me montrer, eh bien je vais sur YouTube pour regarder comment fonctionne la machine et comment l'utiliser correctement. Donc maintenant, parlons des résultats. J'entre dans mon 6e mois. Si je ne me trompe pas, parce que je pensais que j'étais déjà dans mon 6e et que j'entrais dans mon 7e, mais j'ai commencé au mois d'avril. Bon, je suis toujours dans le 5e mois, je vais rentrer dans le 6e mois. J'ai perdu 5 kilos. On a fait quoi? J'ai perdu 5 kilos. Je me suis affinée. Je commence à avoir un dos musclé. J'ai perdu des cuisses. Les fesses commencent à aussi, Voilà, et c'était l'objectif que je m'étais fixé en début d'année. Alors, objectif à court terme. Et je me suis dit, waouh, je l'ai découvert là, dernièrement. Je savais déjà que j'avais perdu 3 kilos, mais je ne veux pas non plus être obsédée par la balance, donc je ne montais pas tout le temps. Mais là, on a acheté une nouvelle balance qui calcule en même temps l'IMC. Et du coup, ce week-end, c'était hier. Hier matin, je me suis pesée et je me suis rendu compte que j'avais perdu 5
kilos. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est une fierté et que c'est une preuve surtout que ce que je fais fonctionne. Et autre changement aussi qui s'est produit, c'est que le premier conseil que m'a donné le coach lorsque je me suis inscrite à la salle, alors on a parlé un peu de mes objectifs de perte de poids, etc. Il m'a dit direct, il faut revoir aussi l'alimentation. Ben, je me suis dit, ok, faisons-le. J'étais motivée, je me suis dit, je la lâche pas cette motivation-là, on y va. Et ce qui fait que ChatGPT encore une fois, je lui ai demandé de me proposer un programme alimentaire selon mon objectif. Je veux manger sainement. C'est vraiment un style de vie que je veux développer. Je lui ai dit, je vais préparer mes repas de la semaine. Propose-moi un menu. Voilà. Et du coup, là, ça fait 5 mois que tous les lundis, je prépare mes repas de la semaine, donc du mardi au samedi. 5 mois que je mange beaucoup plus de légumes, que je ne mange plus de féculents le soir, que j'ai réduit le sucre, le sel, le gras. Voilà, donc tout ça pour dire, alors là on parlait des habitudes. Dans cet épisode de podcast-là, je pense que c'est ce que je dirais. Alors je ne parlerai pas de cet exemple-là que je vous ai donné concernant le sport, mais ce qu'il faut retenir en fait de tout ce que j'ai dit, c'est que prendre une nouvelle habitude, c'est compliqué. Donc, peu importe ce que c'est, essayez de réduire au maximum les frictions que peuvent apporter cette nouvelle habitude. Si par exemple, il s'agit de lire un peu plus, ce sont des exemples un petit peu bateaux, vous voyez, mais qui peuvent vous concerner. Si c'est lire un peu plus, ok, à quel moment est-ce que je suis un peu plus disponible pour lire? Le matin, je bosse. L'après-midi, peut-être que je joue avec les enfants si j'ai des enfants. Ok, c'est le soir, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mon livre sur ma table de chevet. Peut-être que je peux mettre également une alarme pour me dire, ok, là, c'est mon moment de lecture. Mais en tout cas, ça prend du temps. Donc, pour finir, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il faut commencer petit, essayer de réduire au maximum toutes les résistances, toutes les difficultés qui vont nous empêcher de prendre cette nouvelle habitude. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais ne pas s'appuyer sur la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, ça va et ça vient. Et je pense qu'on a trop tendance à s'appuyer dessus pour tenir dans la durée. Alors que non, la motivation, c'est ce qui nous permet de commencer. Et l'objectif, en fait, quand on commence une habitude, c'est de tout faire pour que ça devienne un automatisme, pour que la nouvelle routine qu'on veut suivre devienne une habitude qui sera tellement ancrée que on n'aura même plus besoin de réfléchir pour la faire, ce sera automatique. C'est ça en fait l'objectif, comme se brosser les dents par exemple. Voilà, n'oubliez pas, comme on l'a dit, que le cerveau fonctionne avec la répétition. Donc, plus on va répéter cette habitude-là, et plus il va l'intégrer, et plus ça deviendra un automatisme. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et bonne nouvelle, ça y est, le vlog est posté. Ça y est, j'ai fini de monter ma vidéo. Bon, il reste quelques petits ajustements à faire, mais je vais manger d'abord. Et avant de manger, rien à voir, je voulais, mon micro peut-être, partager avec vous des petites choses que j'ai achetées ce matin avant de venir au travail. Parce que ces temps-ci, là, je crois que je suis un peu obsédée. Donc, des petites pinces comme ça, des petits papillons à mettre dans les cheveux. Je sais pas, vous le verrez dans mon précédent vlog, j'avais des petits papillons roses dans les cheveux. Et je trouve ça trop mignon. Alors moi, je voulais doré, mais il n'y en avait pas parce que moi, comme vous pouvez le voir, je suis très dorée. Donc j'ai pris marron, mais j'ai l'impression que c'est trop gros. Alors, c'est pas pour ce type de coiffure-là, c'est surtout pour les choux. Mais bon, j'ai acheté, je vais utiliser quand même, mais je vais regarder. Faire un style, là, comme ça. Bon, ça se voit pas de fou, c'est dommage. Mon Dieu, ça aurait été tellement magnifique en doré. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'aime ces choses-là.
tout ce qui va me permettre de créer une identité, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Vestimentaire. Voilà. Alors déjà, j'ai une boutique de vêtements dans laquelle je propose des tenues originales qu'on ne va pas retrouver partout. Et j'aime toujours me différencier lorsque je m'habille en ajoutant des petits accessoires qui vont faire toute la différence. Je ne sais pas s'il y a des personnes comme moi parmi celles qui regardent là, mais c'est trop ma came. Je ressens depuis quelque temps une énorme envie d'aller en Chine, alors dans les pays asiatiques. Et je me dis que je pense qu'il ne faut pas que j'aille là-bas. Parce que je vais faire des folies. Ça sera terminé pour moi. Je vais repartir de là ruinée. Il y a tellement de petits trucs là à acheter, des petites cochonneries comme ça qui sont toutes mignonnes. Et je me dis, si je vais là-bas avec ma mère et ma sœur, on va faire des folies, des ravages. J'ai pris un modèle comme ça aussi. Oh, je crois que ça va être plus simple de montrer comme ça. Trop mignon. Donc, quand je vais faire un chou, je vais faire mes choux là. Je mettrai ça dedans. J'ai pris aussi des coquillages. Ça, je vais mettre ça plus tard. Ça aussi, je voulais en doré. Bon, je n'en avais pas. Et pour finir, j'ai pris ça. Le seul inconvénient de ces accessoires-là, c'est qu'ils noircissent. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'était le petit unboxing. Là, je vais manger. Bon, bon appétit. Alors sinon, je vais vous montrer... je vais essayer de partager un petit peu plus de choses que je partage en général dans les mini-vlogs sur TikTok et Instagram. Donc, voici le plat du jour. Lorsque je prépare mes plats pour la semaine, voici à quoi ça ressemble. Des légumes. En général, j'ai des féculents, riz, tout ça. Pâtes. Donc aujourd'hui, haricots verts, pommes de terre au four et filet de canard. Donc c'est très bon et ça me cale. Et donc le midi, étant donné que c'est ma petite pause, je regarde toujours une série. Alors là, j'ai commencé et je suis trop fan. Je suis très branchée série coréenne. Hein. Et en ce moment, je regarde Bon Appétit Your Majesty. Mais je n'avais pas vu que les épisodes sortaient tous les week-ends. Donc ça me saoule. J'ai déjà regardé tous les épisodes qui sont sortis. Et là, je suis obligée à chaque fois d'attendre que les autres épisodes sortent. Et ça me saoule. Donc là, épisode suivant, samedi, j'aime beaucoup. Et je pensais pas, j'ai tardé avant de regarder cette série-là. Mais je pensais pas autant apprécier. Donc là, je vais regarder. J'ai commencé également La Relève des chefs. Donc à la CIA. On peut penser que c'est la CIA, mais en fait non, c'est une école de cuisine qui s'appelle comme ça aux États-Unis, CIA. Et c'est pas mal. Et dedans, il y a un monsieur qui est né en Guyane. Il a dit qu'il est né en Guyane française. Je me suis dit, what? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain.